Bonjour à tous. Chloé Gautron, Benoît Montel, Maïté Maisonneuve, Gauthier Lavina et Alexandre Yat sont heureux de vous présenter, dans le cadre du module de marketing de la distribution, un sujet sur comment les prestataires logistiques concurrencent-ils les grossistes. Pour cela, nous avons un sommaire en 4 phases. Premièrement, une étude de marché. Secondement, activité concurrentielle. Troisièmement, que font les grossistes? Et enfin, nous ferons une brève conclusion. La restauration hors domicile représente un marché de 63,2 milliards d'euros en France et s'articule autour de 3 activités principales. La restauration traditionnelle avec service à table, la restauration rapide et la restauration collective. C'est un marché segmenté et désormais décloisonné. La notion de plaisir s'associe au repas de nécessité traditionnel et les consommateurs recherchent des produits frais, de qualité et un service rapide. De nouveaux concepts de restauration émergent et les fournisseurs doivent s'adapter. Qui sont ces fournisseurs de la restauration hors domicile? On repère 3 grands types d'acteurs. Les cash and carry d'une part, comme Métro, Promocash, qui sont des magasins de gros pour professionnels. Les grossistes, qui vendent leurs produits en assurant un service de livraison, sont les principaux acteurs du secteur, avec près de 60% des parts de marché. Pomona et Transgourmet sont leaders en France. Enfin, Steph ou Martin Brouwer sont des prestataires logistiques qui ne possèdent pas les produits qu'ils distribuent. Ils assurent uniquement l'approvisionnement de leurs clients. On observe aujourd'hui une concurrence accrue entre les acteurs, marquée notamment par la montée en puissance des prestataires logistiques qui menacent les grossistes. Comment ces fournisseurs se partagent-ils le marché et sur quelles activités se concurrencent-ils? Nous allons maintenant nous intéresser aux activités mettant en concurrence les grossistes et les prestataires logistiques. Il y a 2 grandes entités sur lesquelles les grossistes et les prestataires logistiques se concurrencent dans la restauration hors foyer. La restauration sociale représentant 33% du chiffre d'affaires global et la restauration commerciale représentant 67% du chiffre d'affaires. Ces dernières se redivisent en plusieurs catégories. Les grossistes ont un clair avantage concurrentiel sur le marché de la restauration indépendante, composé de géants préférant mutualiser leurs achats et externaliser leur logistique. Pour la restauration chaînée, en fonction du volume et de la variété de la carte, les grossistes et prestataires logistiques se partagent le marché. Il en va de même pour la restauration concédée. La restauration autogérée, quant à elle, présente une clientèle diffuse qui accorde beaucoup d'importance au prix et à la diversité de la carte, d'où l'avantage des grossistes sur cette activité. En résumé, la sélection entre grossistes et prestataires logistiques s'effectue selon les critères suivants. Les prestataires logistiques présentent une plus-value sur une carte harmonisée et des gros volumes. Les principaux avantages concurrentiels sont le savoir-faire en uniformisation et gestion de la supply chain, ce qui permet de rationaliser les coûts. Enfin, ils n'interviennent pas dans les négociations entre les fournisseurs et les clients. En revanche, les grossistes présentent l'avantage de fournir des petites quantités à bas prix et donc permettent aux restaurateurs des cartes riches, variées et renouvellement régulier. Ces derniers donnent accès aux industriels à une clientèle diffuse de quelques 250 000 sites, au moins 2 fois par semaine en petite quantité. Dans le cadre de l'étude de la concurrence des grossistes et des prestataires logistiques sur le secteur de la restauration hors domicile, il est important de parler de la montée en puissance des prestataires logistiques, bouleversant alors l'activité des grossistes. Ces derniers profitent du développement de la restauration chaînée, présentent comme avantage concurrentiel par rapport aux grossistes l'uniformisation de la supply chain ainsi que des services d'emballage, conditionnement et de livraison très température. Enfin, leurs clients ont l'avantage de pouvoir gérer eux-mêmes les relations avec les fournisseurs. Nous allons à présent analyser brièvement le cas d'un restaurant ne pouvant pas s'approvisionner chez un grossiste. Martin Brouwer France, autrefois LR Service, est le partenaire historique de McDonald's en France depuis 1989. L'entreprise compte à peu près 760 collaborateurs et livre plus de 1200 restaurants McDonald's en France, pays qui constitue le 2e marché mondial de l'enseigne. Concrètement, cela représente environ 230 000 livraisons par an et 61 millions de colis à préparer et livrer, soit un volume de plus de 500 000 tonnes. Il semble nécessaire de rappeler certains points importants. Les chaînes de restauration type McDonald's, Buffalo Grill, Quick, KFC ne peuvent pas s'approvisionner chez un grossiste. Ces dernières ont en effet un fournisseur exclusif qui leur fournit les aliments quasiment introuvables dans le commerce et même du sur-mesure, comme par exemple les frites Mannequin de McDonald's.
Outre l'objectif d'avoir l'exclusivité de certains aliments, ces chaînes de restauration trouvent un gain non négligeable, celui de la réduction de coûts. Le prestataire développe alors un ensemble de services personnalisés correspondant aux besoins actuels et futurs. Un exemple de service, ou des exemples de services plutôt, aligner les objectifs de croissance de l'entreprise et de la gestion de stock, anticiper les besoins locaux, livrer les produits surgelés, frais et secs dans une même livraison, fournir aux clients des informations actualisées via un système NESS, simplifier le processus de livraison, transformer l'huile de cuisson usagée en biodiesel pour les camions, privilégier les emballages recyclables et coordonner les collectes en restaurant. Les grossistes, quant à eux, interviennent plus en ayant un rôle primordial avec tout type de restaurants et quelques chaînes de restaurants. Mais comment réagissent les grossistes? Voici les 3 réactions les plus fréquentes que nous allons détailler. La mutualisation des ressources, l'amélioration de leur chaîne logistique et l'élargissement de leur gamme de produits. Tout d'abord, la mutualisation. Celle-ci peut concerner une alliance entre les acteurs afin d'étoffer leur gamme ou même leur réseau de distribution. Il peut également s'agir de l'intégration d'entreprises logistiques afin de mieux répondre aux futurs besoins du client. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela renvoie à la possibilité pour 2 acteurs de s'associer afin d'étoffer soit leur réseau de distribution, soit leur gamme de produits. Pourquoi est-ce important? Parce que les clients, pour des raisons logistiques et de coûts, cherchent à regrouper leurs commandes. Il faut donc que le grossiste ait une couverture maximale pour augmenter ses chances d'être sélectionné. Cette mutualisation des ressources touche également les produits. Les clients souhaitent réduire le nombre de fournisseurs afin de réduire les coûts et gagner en efficacité. Plutôt que d'avoir 10 fournisseurs à 10 livraisons, il est plus aisé de ne recevoir qu'un seul camion. Enfin, le grossiste peut choisir de livrer directement afin d'augmenter sa marge et de mieux répondre aux besoins de ses clients. Attachons-nous maintenant à leur deuxième réaction, qui est l'amélioration de leur chaîne logistique. Le grossiste-livreur peut jouer sur 2 aspects: la création de points relais proches de ses clients, et travailler sur le remplissage de ses camions et la densité de ses clients. Le grossiste doit s'appliquer à charger le plus possible son camion, afin de réduire ses coûts, en utilisant des camions tri-température pour l'alimentaire par exemple. Il doit aussi surtout rendre son réseau de clients le plus dense possible. En effet, le salaire du chauffeur et le coût kilométrique sont les premiers postes de dépenses devant l'achat du camion. Enfin, la dernière réaction du grossiste est d'élargir au maximum sa gamme de produits, en vendant des produits prestés et des produits complémentaires à sa gamme habituelle. Il s'agit là de l'avantage concurrentiel majeur du grossiste sur le prestataire logistique. Il peut fournir des produits d'appoint ou de faible volume. Pour conclure, les habitudes des consommateurs changent très vite, ce qui a pour effet de changer les habitudes des détaillants, des commerçants et donc de leurs besoins. Du coup, les règles du jeu changent pour les grossistes, d'où l'arrivée de la concurrence des prestataires logistiques. Nous avons vu les 3 types de réactions de la part des grossistes pour se différencier: la mutualisation, la chaîne logistique et la gamme de produits. Cette présentation est à présent terminée. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons à bientôt. Au revoir.